patient. Doué de patience, il doit redresser avec douceur les adversaires dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité. Le but de tout ceci, c'est d'amener quelqu'un à se repentir, à se mettre dans la voie de Dieu. Ce n'est pas d'avoir raison. Tu peux avoir raison et perdre une âme. Oui. Avoir raison ne signifie pas nécessairement gagner une âme. Je préfère ne pas avoir raison mais gagner une âme. Et je ne suis pas là pour gagner une discussion. Je suis là pour gagner une âme. Et des fois, tu dois concéder la discussion pour gagner l'âme. Amen. Et que, revenus à leur bon sens, ils se dégageront des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Et un autre principe que nous avions voulu utiliser dans cette étude, Matthieu 10, 16, voici je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Nous devons user de prudence, nous devons user de sagesse, nous devons user de tact. Nous avons commencé à parler de la question des cheveux. Nous avons, la semaine dernière, plutôt il y a 2 semaines en arrière, nous avions reconnu et identifié la signification spirituelle des cheveux, non pas par rapport à Dieu, mais nous avons vu des choses dans les pratiques occultes, des choses dans les pratiques traditionnelles qui ont rapport aux cheveux et qui sont indicatifs de ce que représentent les cheveux. Tout ce que Dieu nous donne, le diable va le pervertir pour en tirer puissance. Ça va être soit positif ou soit négatif. Mais si Dieu a mis une puissance en quelque chose, cette puissance va être là. Ce n'est pas pour rien que les sorciers sont friands des cheveux. S'il y a une puissance là-dedans. On a regardé toutes ces choses, je ne veux pas retourner là-dedans. Mais maintenant, aujourd'hui, on va regarder ce que la Bible dit. Ce que Dieu dit. Ce que nous voulons faire, ce que nous voulons suivre. Et nous allons aller dans le livre de Corinthiens, chapitre 1, verset 11. Et 16 versets, nous allons les traverser verset après verset. Et nous allons non seulement lire le contexte, plutôt le verset, mais nous allons le mettre dans le contexte de l'époque de Paul. Nous allons retourner à son temps, établir ce qui s'est passé dans sa société pour comprendre vraiment ce que ce verset dit, afin que nous puissions l'appliquer dans notre temps aujourd'hui. Nous allons tirer des principes. Que tout le monde dise principe. Nous allons aller au-delà de la culture. Mais pour pouvoir aller au-delà de la culture, nous devons comprendre le contexte du verset. Et nous allons mettre chaque verset en contexte. La première des choses que je veux vous dire avant de rentrer dans le verset, c'est ceci. Vous n'allez pas trouver cela dans votre Bible. Mais vous pouvez trouver cela sur Internet ou ailleurs. Les gens de l'époque, ou les femmes de l'époque de la société de Corinthe, ils portaient un voile. Le foulard sur la tête. Gardez cela en tête. Ils portaient le voile. Et ces gens ou ces femmes-là ne se coupaient pas les cheveux. Se couper les cheveux pour ces femmes, c'était réservé aux prostituées ou pire, des prêtresses du temple d'Aphrodite qui, elles, se rasaient les cheveux et les offraient en sacrifice à la déesse Diane sur leur autel. Et c'est là le contexte. Amen. Tout étudiant de l'histoire de cette époque va te dire que les femmes de cette époque n'avaient même pas songé à couper leurs cheveux. Parce que c'était vu comme quelque chose de pas modeste. C'était vu comme quelque chose, comme une légèreté de mœurs. Amen. On va lire le premier verset, frère Luc. 1 Corinthiens 11, verset 1. Je vous loue de ce que vous vous souvenez de moi à tous égards. Ça, c'est le verset 2.
Soyez mes imitateurs, je pense. Ouais, c'est ça. Oui, premier verset. Soyez mes imitateurs comme je suis moi-même de Christ. Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Ici et dans plusieurs autres endroits dans le Nouveau Testament, Paul enseigne que chacun de nous doit être un exemple pour les autres. Je dois être un exemple pour les autres. C'est le verset transition parfaite entre le chapitre 10, dans lequel il nous enseigne à ne pas offenser ou détruire notre témoignage parmi les chrétiens par nos actions, par exemple manger des viandes sacrifiées aux idoles, et le chapitre 11 qui nous enseigne à ne pas détruire notre témoignage dans notre culture. Dans le chapitre 10, il parle de notre témoignage dans l'église. Ne mangez pas de viande sacrifiée pour ne pas offenser les plus faibles. Mais dans le chapitre 11, il nous parle de notre témoignage dans notre culture. Et c'est ça que nous allons voir aujourd'hui. Alléluia. Le chapitre 11 nous enseigne à ne pas détruire notre témoignage dans notre culture. Les femmes de l'époque ne portaient pas de... les femmes plutôt juives ne portaient pas de voile. Mais les femmes de la société corinthienne, elles portaient un voile. Et les exemples donnés dans les deux cas sont spécifiques à Corinthe. C'est pourquoi nous retournons dans Corinthe. Mais les principes qui sont enseignés là-dedans sont indéniablement interculturels. Nous pouvons tirer le principe de fond et les appliquer à notre temps parce que les principes vont traverser la culture et le temps. Deuxième verset. J'ai voulu de ce que vous vous souvenez de moi à tous égards et de ce que vous retenez mes instructions telles que je vous les ai données. Je voulus de ce que vous vous souvenez de moi à tous égards. Les gens de Corinthe se souvenaient de Paul. Et de ce que vous retenez mes instructions telles que je vous les ai données. Paul appréciait la gentillesse des Corinthiens envers lui. Qu'est-ce que ça veut dire ici? C'est que les Corinthiens de temps en temps envoyaient des dons à Paul. Amen. Et ils étaient gentils avec Paul. Mais cela n'allait pas être suffisant si il lui donnait juste des choses. Paul dit, je vous loue de ce que vous vous souvenez de moi à tout égard. Mais ça ne s'arrête pas là. Vous êtes gentils. Certains pensent que s'ils sont gentils avec le pasteur, c'est tout. S'ils font des cadeaux au pasteur, là, c'est tout. Non, Paul ne s'est pas arrêté là. Il faut être gentil avec le pasteur. Vous lui donnez des cadeaux. Mais ça ne s'arrête pas là. Mais par-dessus cela, il dit, et de ce que vous retenez mes instructions. Par-dessus cela, il faut retenir ses instructions. C'est bien d'être gentil, mais si tu ne retiens pas les instructions, ça ne te sert à rien. Amen. Là, ma femme me regarde. Toi, tu demandes des cadeaux. On va avoir des problèmes. Je ne demande pas des cadeaux. Et que si vous vous souvenez de moi, cela n'est pas suffisant si ceux-ci, ou les Corinthiens, ne retiennent pas ces instructions. Et le mot instruction ici, c'est le mot paradosis ou tradition. En plusieurs endroits dans le Nouveau Testament, Paul enseigne des choses qui ne sont pas des commandements directs de Dieu. Mais, que tout le monde dise mais il s'attendait à ce qu'il soit suivi, ces choses qu'il a enseignées, qui ne sont pas des commandements directs de Dieu. Il s'attendait à ce que ces choses soient suivies parce qu'ils sont développés à partir de ses expériences comme apôtres et comme anciens dans l'Église. Je vais vous en donner quelques-uns. 1 Corinthiens 5, 6 nous dit, je dis cela par condescendance, je n'en fais pas un ordre. Paul donne une instruction qui découle de son expérience.
2 Thessaloniciens 3,6, il nous dit, nous vous recommandons, frères, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de vous éloigner de tout frère qui vit dans le désordre et non selon les instructions que vous avez reçues de nous. Ça, c'est une instruction qu'il donne par rapport à ce qu'il a observé. Écoutez, cela reste vrai aujourd'hui. Si quelqu'un vit dans les désordres dans l'église et que tu t'attaches à celui-là, tu vas aussi finir dans le désordre. Amen. Et donc, c'est très, très important. 1 Corinthiens 7, 12, il dit, aux autres, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui dis. Si un frère a une femme non croyante et qu'elle consente à habiter avec lui, qui ne la répudie point. Ceci ne parle pas de quelqu'un qui n'était pas marié, qui est chrétien et qui va épouser une femme non croyante. Non. Ceci parle de quelqu'un qui était non croyant. Amen. Ils étaient les deux païens. Et puis après, le monsieur, il dit, wow, j'ai trouvé la vérité, je vais au Seigneur. Et sa femme refuse de le suivre dans l'église. Il dit, du temps que la femme est consentante, ne la répudie pas. Parce que du temps qu'elle est proche de toi, tu peux encore la gagner au Seigneur. Et c'est ce que Paul est en train de dire ici. Il ne dit pas qu'un chrétien doit se marier avec un non-chrétien. Amen. Que ce soit clair. Amen. Alléluia. Maintenant, nous ne nous trompons pas lorsque nous nous soumettons à l'enseignement des anciens qui sont pieux dans l'Église. Nous n'allons pas nous tromper. Il y a de ces choses que les anciens vont nous demander. Les gens vont toujours souvent demander, est-ce que c'est écrit où dans la Bible? Ce n'est pas écrit dans la Bible. C'est juste écrit dans l'Évangile selon Dieudonné. Et c'est tout. Vous savez, quand tu suis les conseils des anciens, tu évites les troubles par lesquels eux, ils sont passés. Il y a de ces choses, par exemple, je vais vous donner un exemple ici dans l'église. On dit, tous ceux qui vont monter sur la plateforme, il faut se raser. Bon. La Bible ne dit pas que si tu as la barbe, c'est un péché. Mais nous vivons dans une société où la barbe n'a pas une bonne connotation. Parce que dans les années 60, ça a été utilisé comme signe de rébellion contre l'autorité dans les années de Hitler. C'est pourquoi, en général, tu ne vois jamais un président ou un homme d'État avec la barbe, sauf au Québec. La province de la rébellion. Amen. Souvent, tu vois, tous les dignitaires, ils n'ont pas de barbe. Ici, on dit, si tu vas monter sur la plateforme, si tu vas travailler, chemise, cravate, veston, parce que c'est là. C'est par rapport, si je venais un jour en jeans, voilà, c'est ça qu'on va avoir comme réaction. Au lieu d'écouter le message, et si quelqu'un rentre, comme visiteur, risque d'être offensé par cela. Mais quand tu t'habilles dans ce qui est classique, ben, tu n'offenses personne. Tu te donnes la chance de passer l'évangile. C'est tout simplement cela. Donc quand les anciens donnent certaines choses, juste obéissez. Amen. Alléluia. Le frère Luc est d'accord, même si le autres vous refusez, bon, et on voit le frère Luc. Et il y a des choses comme ça que les anciens vont nous